Il y a des heures dans la vie où nous nous sentons seuls. Vous faites tout, priez, essayez de maintenir la foi, mais il semble que rien ne change. Les portes sont toujours fermées, le cœur est toujours serré. C'est comme si l'univers vous avait oublié. Je sais comment c'est, parce que je ressentais déjà de cette façon. Mais c'est dans l'un de ces moments, quand je n'avais plus la force, que quelqu'un m'a parlé d'un simple rituel. Je sais que vous venez ici à la recherche non seulement de mots, mais d'un signe, d'une lumière, d'une touche du divin qui peut transformer votre réalité. Et je suis ici pour vous dire, ma foi me permet sûrement que vous avez trouvé un port. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas parler de miracle. Vous apprendrez à préparer le chemin pour que l'un se produise dans votre propre vie. Il y a un secret gardé dans la simplicité des gestes, une force qui est activée lorsque notre foi, même si c'est la taille d'un grain de moutarde, rejoint les éléments sacrés que Dieu a laissés dans la création pour notre confort et notre aide. Nous parlerons de l'eau, de cet élément si commun et en même temps si mystérieux. Mais plus que cela, nous parlerons de la façon dont un simple verre d'eau, son propre nom écrit par la main du croyant, et la puissante intercession de notre bien-aimée Santa Rita de Cassia peuvent créer un canal de grâce si puissant que, en 3 jours, quelque chose qui semble éloigné ou impossible aujourd'hui peut commencer à se manifester dans votre vie d'une manière incroyable. Restez avec moi, car ce que je vais révéler n'est pas seulement un rituel, mais une clé spirituelle, un moyen d'ouvrir les portes du ciel et de demander à Saint Rita de présenter sa cause directement au cœur de Dieu. Et avant de commencer, si ce contenu a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous croyez que la foi déplace l'impossible, si vous voulez faire partie d'un espace où les miracles, les histoires réelles et les prières puissantes se rencontrent, alors abonnez-vous ici sur la chaîne maintenant. Active la cloche pour ne rien perdre, car ce qui arrive peut transformer votre vie. Allons ensemble sur cette promenade de foi. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, quel est le plaisir, le miracle ou la réponse que vous demandez pour Santa Rita? Écrivez ici avec la foi, comme s'il s'agissait d'une prière publique. Je vais lire et prier avec vous. Et qui sait, c'est grâce à ce commentaire que votre réponse commence à arriver. Ne le gardez pas juste pour vous. Il écrit « Laissez la foi bouger. Je connais ton cœur. Je connais le poids que vous portez sur vos épaules, les nuits que vous avez traversées, avec l'oreiller trempé par des larmes que personne ne voit. Je connais le silence qui crie à l'intérieur de vous, l'angoisse d'un problème qui semble n'avoir aucune solution. C'est peut-être un fils qui s'est dévié du bon, lui causant une douleur qui déchire son âme. C'est peut-être un mariage qui se désagrège, où l'amour semble avoir cédé la place à l'indifférence et à la malentendu, et vous vous sentez seul à être accompagné. Il peut s'agir d'une maladie dévastatrice qui a massacré à propos de vous, ou de quelqu'un que vous aimez, vous apportant l'ombre de la peur et de l'incertitude. Peut-être la porte de l'emploi fermée, les dettes accumulées qui éliminent la paix, le sentiment d'impuissance face à une situation financière suffocante. Ou peut-être que votre douleur est plus subtile, une profonde tristesse, un vide spirituel, un sentiment que la vie a perdu la couleur et le sens. Vous avez déjà prié, vous avez déjà battu, il a frappé tant de portes. Vous avez vu d'autres personnes atteindre leur bénédiction et vous êtes demandé, avec un cœur serré, « Et moi, mon Dieu, tu m'as oublié? Santa Rita, avocat des causes impossibles, tu n'entends pas mon cri? Je suis ici pour vous dire, il ne vous a pas oublié. Elle t'entend. Votre lutte, votre douleur, votre recherche désespérée d'un miracle est précisément ce qui vous relie, en ce moment, au cœur de notre sein de cause impossible. Rita savait ce que c'était que de souffrir. Il a ressenti dans sa peau la douleur de la trahison, l'angoisse de voir sa famille menacée, l'amertume de la perte, la frustration d'un rêve insatisfait. Elle a vécu les causes impossibles bien avant de devenir leur saint patron. Et c'est pourquoi elle vous comprend. Elle ne vous regarde pas d'un ciel lointain, mais s'agenouille à côté d'elle dans son affliction, reconnaît ses larmes et est prête à vous prendre la main et à vous guider à travers ce désert. Votre souffrance n'est pas la fin du chemin. C'est le sol sacré où la graine de votre miracle est sur le point d'être plantée. Croyez-moi, ma sœur, car cette connexion de la douleur est la première étape de votre victoire. Maintenant, je veux que vous regardiez un objet simple, quelque chose que vous avez chez vous en ce moment. Un verre d'eau.
Regardez-le. Consultez votre transparence, votre pureté, votre capacité à prendre la forme du conteneur qui le contient. L'eau est la vie. Sans cela, rien ne fleurit, rien ne pousse, rien n'est propre. Dans le voyage spirituel, l'eau a un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Pensez-y. Dans le baptême, c'est à travers l'eau et le Saint-Esprit que nous renaissons à une nouvelle vie, purifiés du péché original et que nous devenons des enfants de Dieu. C'est l'eau que Jésus a demandé à la Samaritaine, offrant en échange de l'eau vive, une source qui jaillit à la vie éternelle, une eau qui éteint toute la soif spirituelle. C'était l'eau qu'il s'est transformée en vin dans le mariage de Cana, effectuant son premier miracle public, montrant qu'il peut transformer notre réalité commune, notre eau, quelque chose d'extraordinaire, en vin de joie et de célébration. C'est l'eau qui s'est rassemblée du côté ouvert du Christ sur la croix, symbole des sacrements et la source inépuisable de grâce et de miséricorde qui jaillit de son sacrifice. L'eau purifie, comme dans les anciens rites de purification. L'eau bénit, comme lorsque le prêtre nous saupoudre d'eau bénite, rappelant notre baptême et nous protégeant du mal. L'eau est un conducteur d'énergie, d'intention, de foi. Lorsque vous tenez un verre d'eau, vous tenez un puissant symbole de vie, de la purification et de la transformation dans vos mains. C'est un élément humble, accessible à tous, riches ou pauvres, et c'est dans cette humilité divine qu'elle réside sa force. Comme nous utilisons l'eau dans notre prière, nous ne faisons pas de magie. Nous utilisons un symbole sacré, un instrument béni par Dieu pour concentrer notre foi et canaliser notre intention. Lorsque nous mettons notre nom, qui représente tout notre être, notre histoire, nos douleurs et nos espoirs, en relation avec cette eau, nous disons symboliquement « Seigneur, voici tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je souffre. Purifie, me transforme, renouvelle ma vie, car cette eau peut renouveler la terre sèche. » C'est un profond acte de reddition et de foi, un geste qui dit au monde des esprits que vous êtes prêts, que vous êtes ouverts pour recevoir la grâce dont vous avez tant besoin. Cette eau sera le témoin silencieux de votre prière, le réceptacle physique de votre foi pendant ces 3 jours de dévotion à Saint Rita. Et pour renforcer votre cœur, permettez-moi de raconter une histoire, une de ceux qui sont passés de génération en génération, ce qui prouve comment Saint Rita agit vraiment dans la vie de ceux qui l'invoquent avec un cœur croyant. Il y a une femme dans un petit village en Italie il y a de nombreuses années, appelée Elena. C'était une femme simple et tisserand dont le plus grand trésor était sa fille unique, Bianca. Mais une terrible maladie a été massacrée sur la jeune femme. Une étrange fièvre l'a consommée, et, petit à petit, Bianca perdait le mouvement de ses jambes. Les médecins de la région, avec leurs maigres ressources, ont abandonné. « Il n'y a rien d'autre à faire », ont-ils déclaré. « Préparez-vous pour le pire. » Elena a vu sa fille, une fois si pleine de vie, confinée à un lit, regardant sa brillance chaque jour. Le cœur de cette mère était brisé en 1000 morceaux. Elena a prié tous les saints de sa dévotion, mais la photo de sa fille n'a fait qu'empirer. Une nuit, en désespoir complet, sentant qu'il n'avait aucune force, Elena s'agenouilla près de la fenêtre, regarda le ciel étoilé, et un nom est venu à ses lèvres comme un murmure d'espoir, Saint Rita, saint des causes impossibles. Elle avait entendu des histoires sur ce saint, comment elle a atteint Dieu les grâces que les hommes pensaient inaccessibles. À partir de ce moment, Elena s'est accrochée à Santa Rita avec la force d'un naufrage. Chaque jour, à l'aube, elle est allée à la petite chapelle du village. Il n'y avait aucune image de Saint Rita là-bas, mais Elena s'est agenouillée devant l'autel de Notre-Dame et a perdu son âme. Un après-midi, tout en prenant de l'eau du puits pour prendre soin de sa fille, une inspiration lui vient. Elle regarda l'eau claire sur le seau et pensa à la pureté du saint. Avec une immense foi, il a pris une tasse de cette eau, est allé vers le lit de sa fille et a dit une prière qui venait du fond de son âme. « Ô glorieux Saint Richt, vous avez tellement souffert et comprenez la douleur d'une mère. Je vous demande de regarder ma Bianca. Un médicament, mais comme un coup de foi, comme un sceau de sa demande au saint. Il l'a fait pendant 3 jours consécutifs. Le matin du 4e jour, lorsque les premiers rayons de soleil sont venus dans la pièce, Elena s'est réveillée avec un son qu'elle n'avait pas écouté longtemps. C'était le son de la voix de sa fille, pas faible et lamurable, mais claire et gaie. « Maman, maman, j'ai soif. » Elena ouvrit les yeux, surprena et vit l'incroyable. Bianca était assise sur le lit.
séance, et bougea lentement ses jambes, comme s'il les redécouvrait. Les larmes jaillissaient du visage d'Helena, mais cette fois, ce sont des larmes de gratitude écrasantes. Bianca a été guérie. La nouvelle a couru comme un incendie, et tout le monde a reconnu le miracle exploité par la puissante intercession de Santa Rita. Ce simple acte, d'union le symbole de l'eau avec la foi désespérée d'une mère, avait ouvert les portes du ciel. C'est ce pouvoir qui est à votre disposition aujourd'hui, ma sœur. Maintenant, avec un cœur plein d'espoir, après avoir entendu cette histoire, je vous guiderai, étape par étape, comment vous accomplirez cet acte de foi. Il est essentiel que vous le fassiez avec beaucoup de respect, de concentration et surtout avec un cœur ouvert pour croire l'incroyable. Tout d'abord, choisissez un endroit calme dans votre maison, un endroit où vous n'êtes pas interrompu, où vous pouvez ressentir une connexion avec le sacré. Il peut être à côté d'une image que vous avez ou simplement dans un coin propre et bien rangé. Prenez un verre simple et remplissez-le d'eau potable. Tout en le remplissant, demandez mentalement que cette eau soit un canal de grâce divine. Maintenant, prenez un petit morceau de papier blanc. Dans ce document, écrivez votre nom complet. En écrivant chaque lettre, pensez que votre nom représente tout ce que vous êtes, votre corps, votre âme, votre esprit, votre histoire, vos joies et surtout la douleur ou le problème pour lequel vous recherchez cette puissante aide. Après avoir écrit le nom, pliez soigneusement le papier et placez-le sous le verre avec de l'eau. Ce geste est profondément symbolique. Vous mettez toute votre vie, votre cause, sous la protection et l'action de cet élément de foi qui sera consacré par votre prière à Saint Rita. Maintenant, pendant 3 jours consécutifs, en même temps si possible, vous irez à cet endroit. Il se tiendra à genoux devant le verre avec de l'eau et fera, avec toute la foi en vous, la prière que je vais vous apprendre maintenant. Il est important que pendant ces 3 jours, vous restez dans un état de prière fiable. Évitez de vous plaindre, de murmurer, de douter. Dans des moments d'angoisse, regardez le verre avec de l'eau et rappelez-vous votre engagement, votre acte de foi. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Santa Rita se bat avec vous. Le 4e jour, après le 3e jour de prière, vous prenez le verre avec de l'eau et vous aurez 2 façons. Vous pouvez boire l'eau avec une grande foi en demandant que la grâce que vous avez demandée à être intériorisée et accomplie en vous. Ou vous pouvez l'utiliser pour arroser une plante, symbolisant que votre demande est florissante et portera ses fruits à l'époque de Dieu. Le papier avec votre nom le prendra et vous pourrez le brûler, voir votre demande qui se lève dans le ciel, ou vous pouvez l'enterrer dans un navire ou un jardin comme une graine de foi qui a été plantée. Faites confiance au processus. Faites confiance à Santa Rita. Faites confiance en Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Et maintenant, ensemble, prions. Mettez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux, respirez profondément et calmez votre cœur. Imaginez une douce lumière qui vous arrive, vous apportant la paix à votre esprit et à votre sérénité à votre esprit. Répétez avec moi ces mots, ou accompagnez-les simplement dans votre cœur en les faisant le vôtre. Ô puissant et glorieux Santa Rita, saint patron des causes impossibles, avocat en temps de désespoir. Je me mets devant vous aujourd'hui avec un cœur humble et en détresse, mais plein de foi que vous m'aidez à soutenir. Vous qui avez connu l'amertume d'une vie difficile, que vous avez subie en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que religieuse, vous comprenez le poids de la croix que je porte. Vous voyez les larmes qui pleurent en secret. Vous entendez le cri silencieux de mon âme. En ce moment, j'ai mis ma vie, représentée par mon nom écrit dans ce rôle, sous ce verre, avec de l'eau. Tout comme cette eau est pure et claire, je vous demande, Saint Rita, pour purifier mon cœur de tout doute, toute la peur et tout désespoir. Tout comme cette eau est capable d'étancher la soif, je demande que mon âme soit rassasiée avec l'espoir et la certitude de l'aide divine. Je vous présente, mon cher saint, ma cause, que dans mes yeux humains, cela semble si difficile, si distant, si impossible. Saint Rita, je vous demande de prendre ma cause entre vos mains bénies. Il le prend aux pieds de Jésus. Cela lui montre vos blessures, qui symbolisent les douleurs que vous avez partagées avec lui, et les mérites de ces douleurs sacrées lui demandent de me regarder avec pitié. Vous qui avez reçu l'épine de la couronne du Christ sur votre front, signe de votre union intime avec votre souffrance,
la douleur et l'amour que cette épine a représenté, je vous demande de faire le tour du mur des difficultés qui m'entourent. Tout comme cette eau sera témoin de ma prière pendant 3 jours, que les anges de Dieu sont également autour de moi, renforçant ma foi et préparant la voie au miracle. Je vous promets, Saint Rita, que je serai reconnaissant pour la grâce atteinte et partagerai la merveille de votre intercession afin que les autres trouvent également du réconfort et de l'espoir. Je vous donne mon angoisse, je mets mon problème, je fais confiance à votre pouvoir, je fais confiance à votre amour. Acte, Santa Rita, dans ma vie. Il exploite le miracle que mon cœur aspire tellement. Je demande avec toute l'humilité et la foi dont je suis capable, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ma sœur, ma chère fille, tu as fait ta part. Vous avez planté la graine de la foi. Il a mis sa cause entre les mains de l'une des intercesseurs les plus puissants du ciel. Que devez-vous faire maintenant? Attendez. Mais pas une attente passive, anxieuse ou douteuse. C'est une attente dans la prière, un espoir dans l'espoir, une attente en action. Dans les prochains jours, essayez de vivre dans un état de grâce. Soyez plus patient, plus aimant, reconnaissant pour les petites choses. Chaque fois que vous ressentez la tentation du désespoir, courez en pensée à Santa Rita et dites « Je vous fais confiance ». Lui parlez comment elle parlerait à un cher ami qui s'occupe d'un sujet très important pour vous. Merci d'avance pour le miracle, car son intercession se produit déjà dans le monde des esprits. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il se peut que le miracle se produise dans les 3 jours, comme nous le demandons avec la foi, ou il se peut que ces 3 jours soient le début de la grande transformation que Dieu a prévue pour vous. Parfois, le miracle que nous demandons n'est pas exactement ce que nous recevons, mais ce que Dieu nous donne est toujours infiniment meilleur et plus nécessaire pour notre salut. Peut-être que la guérison de la maladie n'est pas immédiate, mais Dieu vous donne la force de faire face au traitement avec une paix renouvelée. Peut-être que le travail n'apparaîtra pas dans 3 jours, mais une nouvelle porte s'ouvre, une opportunité que vous n'avez jamais imaginée. Peut-être que la personne que vous aimez ne change pas du jour au lendemain, mais votre propre cœur est transformé, et vous apprenez à aimer et à agir sous une nouvelle forme qui, à son tour, transformera la relation. Confiance. Les plus beaux miracles se produisent dans le silence d'un cœur qui a appris à faire confiance à Dieu, en utilisant les canaux sacrés gratuits qui sont les saints. Santa Rita est l'un de ces canaux précieux. Elle est son avocat dans le ciel, sa sœur lors de la promenade, son amie dans les moments difficiles. Tenez sa main et n'ayez pas peur. Le Dieu de l'impossible agit en sa faveur. Pour conclure, je tiens à souligner que le vrai pouvoir de ce rituel n'est pas dans l'eau ou dans le papier, mais dans la foi et l'intention que vous y déposez. L'intercession de Saint Rita est réelle et puissante, mais agit à travers les lois spirituelles de l'amour, de l'humilité et de la confiance. Lorsque vous abordez cette pratique avec une vraie foi et un cœur ouvert, vous créez un espace pour que les miracles se manifestent dans votre vie. Je vous invite à vivre ce rituel avec respect et esprit ouvert. Si vous êtes confronté à un problème de santé, à des difficultés relationnelles, à un stress financier ou à toute autre situation impossible, n'oubliez pas que Santa Rita s'est spécialisée dans les causes impossibles. Elle comprend sa lutte parce qu'elle a vécu ses propres circonstances impossibles et a émergé avec une foi plus profonde et une puissance spirituelle. Si vous décidez d'effectuer ce rituel, je vous encourage à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour restaurer sa foi ou trouver de l'espoir dans sa propre situation impossible. Nous sommes tous liés à ce voyage spirituel, et son histoire de l'intercession de Santa Rita peut être le miracle par lequel une autre personne prie. Partagez cette vidéo avec toute personne que vous connaissez qui peut bénéficier de l'apprentissage de l'intercession puissante de Santa Rita.